Bienvenue dans le cadre de ce culte du Centre chrétien international de Paris et de Toulouse également. C'est une joie pour moi de vous retrouver, de vous servir, bien évidemment, parce que nous sommes en plein confinement en métropole actuellement. Je sais que ce n'est pas facile, je le crois. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos proches, vous êtes prudents et tout se passe bien. Vous êtes au bénéfice du précieux sang du Seigneur Jésus qui a été versé sur la croix et qui vous couvre. Depuis Cayenne, donc, nous diffusons ce culte et c'est une grâce de Dieu pour nous de pouvoir vous servir dans une plus grande liberté puisque nous ne sommes pas en confinement sur place. Voilà, donc c'est une joie de vous accueillir, d'accueillir les leaders, les pasteurs, les disciples, les frères et sœurs, mais également d'accueillir tous les internautes qui se connectent et qui sont en ligne, qui nous suivent en ligne sur nos chaînes YouTube. Simplement, sachez que dès ce soir, ces cultes seront en ligne également sur la chaîne YouTube L'Église Paris et vous le suivez actuellement donc en direct sur ce lien spécial pour aujourd'hui. La chaîne vient à peine d'être créée et il nous faut 24 heures avant de pouvoir faire des diffusions en direct. En tout cas, c'est ce que nous impose la plateforme YouTube et c'est le pourquoi que nous vous répondons à travers ce lien de diffusion spécial. Mais vous retrouverez cela en ligne dès ce soir. Ce sera donc en rediffusion parfaitement disponible. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Allez, on va prier ensemble, pas de perte de temps, on va courber nos fronts dans la prière. Père, merci pour ta grâce et merci pour ta miséricorde, merci pour le privilège que nous avons d'être ensemble ce matin, de pouvoir, Seigneur, être au bénéfice de ton amour, de ta parole que tu nous révèles de manière spéciale. Merci pour les anges du ciel que tu déploies autour de tes fils, de tes filles, autour de tes disciples, de tes enfants. Merci pour la grâce surnaturelle que tu répands. Seigneur, enseigne-nous tes voies. Merci parce que tu es là et tu nous aimes tant. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour la faveur que tu nous accordes et qu'à toi revienne toute la louange et la gloire. Je sais que, ô tendre Père, eh bien, tu es là et dans le nom de Jésus également, tu nous couvres de ta miséricorde. Oui, tu nous gardes sous la protection surnaturelle de ton précieux sang. Nous n'avons rien à craindre. Nous sommes tes fils, tes filles. Tu nous gardes, tu nous conduis, Seigneur, dans un niveau de foi plus élevé. Et tu veux continuer à nous enseigner pour être chaque jour plus excellent dans notre parentalité ou en tant qu'enfant, peu importe notre position dans la famille. Qu'à toi revienne la louange, l'adoration et la gloire. À toi, l'agneau de Dieu. Père, merci pour ton amour. Amen et Amen. Alors, pour continuer, nous en sommes à voir la suite de cette série au sujet de la famille. Et donc, nous avons vu déjà, durant tout le mois d'octobre et ce début novembre, comment, en tant que famille, nous pouvons faire la différence. Comment, en tant que famille, nous pouvons faire la différence. Je sais que Dieu peut faire une différence dans ta famille, mais je sais aussi qu'il veut faire une différence à travers ta famille. Et donc, je voudrais voir avec vous aujourd'hui les choses sous un autre angle. Je voudrais voir avec vous aujourd'hui ce que Dieu a à nous dire en tant que famille. Écoutez, que vous soyez père, que vous soyez mère, que vous exercez une parentalité ou que vous soyez simplement enfant, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas en couple, vous êtes encore à la maison, etc. De toute façon, nous avons tous eu un père et une mère, sinon nous ne serions pas là. Et cet enseignement, Dieu a beaucoup de choses à nous dire à ce sujet et cela nous concerne absolument tous. Alors, j'ai déjà pas mal abordé le sujet de l'éducation des enfants. C'est un sujet tellement vaste. Maintenant que tu sois parent ou non, je le répète, je voudrais poser une question ce matin absolument pour tous, absolument pour tout le monde. Comment peux-tu comprendre le rôle parental ? Comment peux-tu comprendre ton rôle en tant que père, en tant que mère ? Comment peux-tu aider les parents, à commencer par les tiens ? Comment vas-tu pouvoir les aider en tant que fils, en tant que fille? Et comment peux-tu être, j'ai envie de dire, un encouragement pour tes parents? Alors, je te l'ai déjà dit, et c'est pour moi vraiment
une joie absolument incroyable que d'être père, que d'être parent. Et je prends énormément de plaisir avec mes enfants, avec mon garçon, mes filles. Je vais donc parler avec vous de ce que cela signifie que d'être parent pour ceux d'entre nous qui le sommes déjà. Mais pour ceux d'entre vous qui ne l'êtes pas encore, ou qui ne le sont pas tout simplement, je vais également vous montrer comment vous pouvez soutenir les parents, à commencer par les vôtres. J'ai aussi dans mes enseignements précédents au sujet de la famille, donc puisque depuis début octobre nous parlons de ce thème, je vous ai déjà beaucoup parlé de la priorité de l'amour et j'ai admis que j'étais souvent pris par d'autres choses, et oui, par le flot des activités, par l'activisme, et qu'il m'arrivait d'oublier les priorités. La priorité qui consiste à aimer comme un père ou comme une mère si tu es une femme, comme un papa ou comme une maman doit le faire. Et je vais maintenant essayer, ce matin, de vous parler de choses très pratiques qui touchent au fait d'être parent. Je voudrais également prier pour que certains d'entre vous qui se penchent peut-être sur leur enfance et sur certaines des luttes que vous vivez d'ailleurs peut-être actuellement, pour que Dieu utilise ce que je vous partage aujourd'hui pour vous aider à voir ce que vous avez eu ou encore quels sont vos manques. Quels sont les manques que vous avez eus et qui ont un impact aujourd'hui sur votre vie. Vous savez, notre enfance, ce qui s'est passé dans notre enfance, en vérité, ça a vraiment un impact, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord avec cela ou pas, ça ne changera rien à la problématique. D'ailleurs, les 6 premières années de ta vie, de ton enfance, sont déterminants. Tous les psychologues sont OK avec ce point, mais même après, quand tu continues de grandir, quand tu entres dans ta préadolescence, dans l'adolescence, etc., les manques que vous avez pu avoir ou ce que vous avez eu, etc., tout cela influe votre vie d'aujourd'hui. Alors, je dis cela parce que j'ai compris qu'une meilleure compréhension de ton enfance, eh bien, ça peut souvent t'aider à comprendre comment tu peux vivre la vie d'aujourd'hui de la meilleure manière possible, avec un certain succès. Comment vivre la foi que Dieu t'a donnée pour aujourd'hui. Si tu comprends ce qui s'est passé dans ton enfance, ça te permet certainement d'entrer dans un niveau de guérison, dans un niveau également de liberté qui va t'amener à vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue et à voir les choses différemment, à être connecté différemment sur le Seigneur et à entrer dans ce qu'il veut. C'est-à-dire que ça influe ta destinée. Alors je prie vraiment pour que tu puisses comprendre ces choses qui sont tellement, tellement essentielles. Je prie aussi pour certains d'entre vous qui êtes parents pour que, tout simplement, pour que vous soyez soulagés du stress et de la culpabilité, parce que, en vérité, tellement de personnes disent tant de choses qu'il nous faut faire ou qu'il nous faut pas faire. Mais tu le sais bien, les conseillers ne sont que trop rarement les payeurs. Oui, tout le monde au sujet de l'éducation. Ah, il faut que tu fasses ceci, ah, il faut que tu fasses ceci. Il ne faut pas que tu fasses... Nos belles-mères aiment beaucoup nous dire ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Et tellement d'autres personnes également ont plein de conseils à nous donner à ce sujet. Pour certains d'entre vous, je prie simplement pour que vous soyez encouragés. Alors non seulement je vais prier pour que le stress ou la culpabilité dégage, parce qu'on fait tous des fautes, on n'est pas parfait. Mes amis, personne n'est parfait sur cette terre. Vous n'êtes pas parfait, vous n'avez pas d'enfant parfait. Si tu es enfant, tu n'as pas de parents parfaits et tu n'es pas parfait. Et certains d'entre vous, donc je voudrais prier également pour que vous soyez encouragés. Je crois que Dieu doit juste vous donner un peu plus de sagesse pour la prochaine chose, pour la chose suivante qu'il vous faut accomplir, qu'il vous faut faire. Je prie aussi pour que, alors que tu es en train de m'écouter actuellement, et tu es peut-être assis dans ton salon, dans ta maison, tranquillement, tu as peut-être ton café devant toi, mais je prie pour que, si tu m'écoutes actuellement, parce qu'il est possible que tu sois en train de traverser une épreuve, actuellement, et je prie que quelque chose te vienne à l'esprit, une idée, une
une idée de solution. Tu es peut-être en train de vivre une épreuve dans ta relation que tu peux avoir avec tes enfants. Je ne sais pas où tu en es. Tu as peut-être des adolescents à la maison qui sont en pleine crise d'adolescence, en pleine crise de rébellion, qui te donnent quelques cheveux blancs et quelques difficultés. Alors, ce que je te partage aujourd'hui à travers l'enseignement de la parole de Dieu, à travers l'enseignement de sa parole, je prie pour que tu puisses attraper quelque chose qui va te faire dire avant même la fin de ce message, waouh, c'est exactement ce que je dois faire au niveau de ma famille, au niveau de ma relation que je peux avoir avec mes enfants, dans mon couple, etc. Pour certains d'entre vous, je prie également pour que vous restiez dans une attitude d'espérance, tout simplement, dans de l'espoir, dans de l'espérance. Certains d'entre vous, vous êtes en train de souffrir. Oui, vous souffrez. Vous n'êtes pas bien dans vos tripes. Vous vivez la situation pas de la meilleure manière possible. Et je prie pour que Dieu vous donne de l'espérance et une foi d'un plus haut niveau. Et je voudrais également que tu saches que tu n'es pas seul. Même dans les luttes que tu traverses en tant que parent, en tant que papa, en tant que maman, en tant que père, en tant que mère, tu n'es pas seul. Maintenant, je veux aussi que tu saches que je prie également pour nous tous, pour moi, pour toi. Je prie pour que toi et moi, pour que nous soyons capables de voir et de comprendre comment que nous pouvons soutenir les parents, à commencer par les nôtres, dans leur rôle. Cela que tu sois toi-même parent ou non. De toute façon, si tes parents, tu as eu des parents, si tu as la chance qu'ils sont encore vivants, comment peux-tu être une source d'encouragement aujourd'hui pour eux? Et si tu n'es pas encore parent, tu en as en tous les cas, donc on est tous fils ou filles à quelque part. Parce que c'est quelque chose que nous devons faire. Et même, nous devons le faire et apprendre à le faire ensemble pour aider les enfants à devenir les personnes que Dieu appelle à être. Nous devons donc être une source de motivation, une source d'encouragement pour nos parents, les aider. Et puis, nous-mêmes, n'est-ce pas, être à l'écoute de ce que Dieu nous demande sur tous ces aspects des choses, pour aider maintenant nos propres enfants à entrer dans leur parfaite destinée, à devenir les personnes que Dieu appelle à être. Et en tant que fils, en tant que fille, peu importe notre âge, nous sommes également des enfants, et en encourageant nos parents, cela nous permet d'aller plus loin et d'être au bénéfice d'une grande bénédiction. Lorsque tu réfléchis à ton rôle de parent, lorsque tu réfléchis sur ton rôle de père ou de mère, la vérité, c'est qu'il existe des milliers, littéralement des milliers d'opinions et d'idées absolument différentes sur la façon d'être parent, et sur le moment où il faut l'être, et puis, etc., et comment l'être, etc. Bref, il y a des tonnes. Si tu vas dans les rayons librairie de la FNAC, ou si tu surfes sur les pages librairie d'Amazon, par exemple, tu verras des milliers, des tonnes de bouquins qui traitent au sujet que d'être parent ou au sujet que d'être enfant, etc. Alors, il y a de très bonnes idées pour tes enfants. Il y a aussi de mauvaises idées au niveau de l'éducation pour tes enfants. Et je voudrais te dire quelque chose souvent. Il ne s'agit pas vraiment de savoir si les idées sont bonnes ou mauvaises, mais plutôt si elles conviennent à ta famille, si elles conviennent à ce que toi tu vis. La vérité, c'est que tu es une personne à part entière, tu as un esprit, tu as une âme, tu vis dans un corps, et tes enfants sont aussi des personnes à part entière. Et tous les livres, toutes les idées qui existent, certains livres, certaines idées, certaines d'entre elles, te seront très certainement utiles. Mais d'autres bouquins ne te serviront absolument à rien, parce que tout simplement, certains conseils vont fonctionner très bien pour telle ou telle famille, et pour d'autres familles, cela ne fonctionnera absolument pas. On a tous également une éducation, une culture, des points de vue, etc., etc. Parce que chaque parent est différent, après tout. Et chacun de nos enfants également est différent.
Je peux te dire que mon fils Jimmy, par exemple, est différent de notre fille Flora ou de notre fille Anaya Sharon, qui a encore un tout autre caractère et qui fonctionne donc différemment. Quand tu appuies sur un bouton chez Anaya Sharon, ben, ça ne va pas réagir de la même manière que si tu appuyais sur le bouton chez Flora, etc. Donc tu dois chercher à trouver ce qui fonctionne pour toi et chez toi. Laisse-moi te donner un exemple. Des exemples très pratiques, ça va peut-être te faire sourire, mais tous les parents cherchent un truc qui fonctionne pour faire avaler des légumes aux enfants. D'accord ? Dès leur plus jeune âge. Les enfants n'aiment pas les légumes, ils n'aiment pas manger la salade, ils n'aiment pas manger les haricots verts, ils n'aiment pas manger les brocolis. Et même si tu le mets en purée, tu essayes de leur injecter et puis brrr, tout ressort. Et je sais qu'il existe beaucoup de stratégies pour cela. Certains vont te dire que la stratégie pour amener tes enfants à manger des légumes, ça consiste à les récompenser, par exemple. Alors tu dis, tu t'adresses à ton fils ou à ta fille et tu lui dis, ma chérie, si tu manges tes légumes, je vais te laisser regarder ton émission de télé favorite qui passe ce soir. Et d'autres vont te dire, mais ne fais surtout pas ça, mais tu es dingue, parce que si sans arrêt tu les récompenses, tu vas transformer tes enfants en enfants gâtés, en petits capitalistes, là, et puis ils vont toujours taper des pieds et voudront ceci ou cela en récompense, et puis ils ne feront jamais d'efforts. D'autres vont avoir une stratégie différente. Certains pensent que le moyen d'inciter les enfants à manger leurs légumes et à finir l'assiette, c'est d'attendre qu'ils les mangent tout simplement. Et à ce moment-là, tu vas peut-être te dire, je vais m'asseoir à table avec eux et je ne vais pas quitter table et je ne vais pas leur permettre à ce qu'ils quittent table jusqu'à ce qu'ils ont fini de manger tous ces haricots verts jusqu'au dernier qui est dans l'assiette. Alors je vous entends sourire de loin, on est par écran interposé, mais je sais que ça vous fait sourire ce que je vous partage. Alors bien évidemment que cela va peut-être très bien fonctionner avec certains enfants. Tu leur dis ça, tu leur dis, comment dirais-je, allez, mon chéri, tu vas finir cette assiette et tu vas le finir et puis ensuite, je te laisse libre pour ceci ou cela et ça. Et ils vont se forcer à les manger très très vite. Oui, ils vont se forcer à les manger très vite. Tout simplement parce qu'ils veulent rapidement quitter table pour aller jouer ou pour aller vaquer à ce qu'ils ont envie de faire. Par contre, pour d'autres enfants, ils ont une volonté de faire. Ils vont te tenir tête. T'as beau leur dire, ça ne rentre pas. Ils ont un caractère de plomb. Et le problème, c'est qu'ils ont plus de temps que toi. Il y a des enfants qui sont capables d'attendre jusqu'à ce que Jésus revienne, et même si Jésus revient, et même à ce moment-là, ils ne mangeront toujours pas leurs légumes. Et même s'ils font une authentique rencontre avec le Seigneur, ils te diront encore, je ne mangerai jamais ces haricots verts. Si tu connaissais le témoignage de mon épouse, d'Annick, le pasteur Annick, je peux te dire, ses parents ont voulu la forcer à manger la salade verte alors qu'elle était petite. Elle arrivait souvent en retard à l'école, elle se faisait gronder comme pas possible, etc., etc. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui encore, mon épouse ne mange toujours pas de salade verte. Ça n'a servi à rien, c'est jamais rentré. Laisse-moi te dire un secret. Il te faut juste connaître ton enfance. Savoir déjà te rappeler comment toi-même tu as fonctionné avant de vouloir imposer peut-être des choses à ton propre enfant, parce que n'oublie pas que les chiens font pas des chats, les chats font pas des chiens, l'homme ne tombe jamais très loin de l'arbre, tu connais ces adages. Et donc, il te faut déjà regarder un peu à ce qui s'est passé de ton côté, et puis il te faut aussi connaître ton enfant, et bien évidemment te connaître toi-même, je viens de te le dire, pour savoir ce qui marche pour toi et dans ta relation au niveau de ta propre famille. Maintenant, et la bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de tout cela, écoutez ce que je vais dire. Dieu a des choses fondamentales à nous dire. Dans sa parole, Dieu nous partage le fondement, la fondation de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est après tout ce qui nous intéresse ce matin.
Je vous ai parlé, j'ai planté le décor en vous partageant ces premiers aspects qui sont des aspects qui touchent à la relation que nous pouvons avoir au niveau de notre famille, au niveau de, en tant que parents avec nos enfants, en tant qu'enfants avec nos parents. Mais je voudrais me pencher maintenant sur ce que Dieu a à nous dire en tant que famille, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant. La Bible dit ceci dans Luc 6, au verset 31. Ce que vous voulez que les hommes, et là je voudrais que tu comprennes, Dieu dit que quand il dit ce que vous voulez, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, comprends bien que Dieu parle là en disant ce que tu veux que les autres fassent pour toi. Et la Bible continue, faites-le vous aussi de même pour eux. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Et c'est ce que certains en arrivent même à appeler une règle d'or. Certains appellent ce fait de traiter les autres comme tu veux qu'ils te traitent en retour, ils appellent ça une règle d'or. Et je crois bien que c'est une règle d'or. Fais cela. Traite les autres. Traite tes enfants comme tu voudrais qu'ils te traitent. Fais cela et observe ensuite ce qui se passe entre les parents et les enfants, dans ta relation, au niveau, d'ailleurs, étendu même au niveau de toute ta famille. Et cela dans n'importe quelle situation et dans toutes les autres relations également. Ça peut être avec tes disciples, ça peut être sur ton lieu de travail. Traite tes collègues comme tu veux qu'ils te traitent en retour. Traite tes disciples ou tes leaders comme tu veux être traité en retour. Tout commence par là, par cette règle d'or. De plus, Dieu a aussi des choses excessivement spécifiques à nous dire et à nous enseigner. Mes amis, lorsqu'il s'agit d'être parents, donc d'exercer le rôle de père, le rôle de mère, il a des choses très spécifiques à dire aux enfants et il a également des choses excessivement spécifiques à dire aux parents. Ce que Dieu a à dire, c'est vraiment le fondement. Il s'agit là de choses qui... tu ne peux pas solder ces choses. Ce n'est pas, la parole de Dieu n'est pas négociable. Il s'agit de priorités. Il s'agit de choses essentielles. Alors, qu'est-ce que Dieu a à dire aux enfants? Qu'a-t-il à nous dire en tant qu'enfants? Parce que nous sommes tous enfants. Regarde avec moi. Allons ensemble dans l'épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul a écrit au peuple d'Éphèse dans Éphésiens 6. Lisons ensemble les 3 premiers versets. Allez, je vais le lire pour vous. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Afin, au verset 3, que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Enfants, faites ce que vos parents vous disent. C'est ce que veut dire ce verset. Obéissez à vos parents. Mais faites ce que vos parents vous disent. Certains d'entre vous, vous pensez que oh Dominique, c'est un très grand message ce matin, j'aime ça. Et tu es en train de dire, je vais prendre l'enregistrement, le lien d'enregistrement de cette prédication et exiger à ce que tous mes enfants l'écoutent et même à ce qu'ils l'écoutent 2 fois. Écoutez, la Bible continue. La Bible continue au verset 2 et dit également, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement rattaché à une promesse. À savoir que tu vivras bien et que tu auras une longue vie. Dieu dit là donc que l'honneur et l'obéissance, c'est ce que doivent faire les enfants pour vivre dans une famille qui fonctionne. Et vous savez, ces choses sont vraies également non seulement dans la famille physique, donc dans ta famille, ces choses sont vraies dans la famille en tant qu'Église. Est-ce que tu honores tes leaders? Est-ce que tu as du respect, etc. Est-ce que tu vis cette qualité en tant que famille, en tant qu'Église? Mais c'est vrai aussi au niveau d'une entreprise où tu peux développer une mentalité de famille, etc. Et donc, je sais que certains d'entre vous, vous dites, pour moi, c'est ici que le terrain de la Bible rencontre un peu le terrain des fantasmes, parce que, pasteur, ce que tu es en train de dire là, ouch,
Ce serait formidable si, si mes enfants m'honoraient toujours. Tu es en train de te dire, ce serait vraiment fantastique si mes enfants obéissaient toujours, mais c'est loin d'être le cas. Même dans les plus petites choses, si je demande à mon fils de sortir la poubelle, je peux toujours courir. Le lendemain matin, c'est toujours pas fait. Et tu te dis que si mes enfants obéissaient à la maison, je pourrais être une famille parfaite. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le cas, même pas dans ma propre famille. Et je ne suis pas certain que ce soit d'ailleurs possible à 100% dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui avec tellement de pression, etc. Alors, et puis rien n'est parfait dans ce bas monde. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits, nos enfants ne sont pas parfaits et aucun parent n'est parfait. Ne te fais absolument pas d'illusions, rien n'est parfait ici-bas et toi et moi, nous ne le sommes pas non plus. Alors, je vais y revenir, mais voyons quand même ensemble, voyons plus en avant cette idée d'enfants qui ont le sens de l'honneur, de la reconnaissance et qui obéissent. Donc, dans une famille avec de jeunes enfants, il me paraît tout à fait évident que l'une des grandes opportunités que toi et moi nous avons consiste justement à apprendre à nos enfants l'honneur et l'obéissance, le fait d'honorer et d'obéir. Et en leur apprenant cela, tu ne vas pas te contenter, bien évidemment, de leur demander orgueilleusement, comme si tu étais un patron, tu vois, de faire tout ce que tu veux qu'ils fassent. Non! Ce que tu fais, c'est de leur donner l'occasion d'apprendre à connaître Dieu. Tu leur donnes l'occasion d'apprendre des choses. Comment dirais-je, le plus possible au sujet de la vie, au sujet de l'amour de Dieu, et aussi ce qui touche au caractère. Dieu utilise la famille, il utilise nos couples, il utilise nos familles pour travailler notre caractère. Et c'est pour cela, quelquefois, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des luttes, qu'il y a des combats, qu'il y a cette fameuse crise d'adolescence, etc., etc. Parce que Dieu est beaucoup plus intéressé par notre caractère, je le dis souvent d'ailleurs, que par notre confort. Le caractère, c'est ce qu'on va emmener dans le ciel, mes amis, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous représentons. Et lorsque toi et moi, nous enseignons aux enfants l'honneur et l'obéissance, ils vont finir par l'expérimenter, par le mettre en pratique, bien sûr. Ils vont finir par t'imiter, ils vont finir par, par l'absorber. Et lorsqu'ils le mettent en pratique, ils se préparent pour un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Néanmoins, tu découvriras très vite que chaque enfant va tester les choses sur ce point. Tu leur donnes le doigt, ils vont chercher à te prendre le bras, tu leur donnes le bras, ils vont chercher à tout te prendre. Tu as déjà remarqué cela, tu l'as déjà expérimenté, ils vont te tester. J'ai envie de dire qu'ils vont te tester sur ce terrain-là. Et lorsqu'ils testent cela, lorsqu'arrive ce moment, lorsqu'ils testent les choses pour voir jusqu'où ils peuvent aller, malheureusement, quand ça déborde, ça finit souvent avec quelques douleurs, avec quelques souffrances. Écoute ceci. Une famille où l'honneur est absent, où ce n'est qu'un fantasme, où la notion de l'honneur n'existe pas. Lorsque dans une famille, les enfants n'honorent pas leurs parents, leur papa, leur maman, là où l'obéissance n'est absolument pas là. Alors, je ne parle pas d'une obéissance parfaite, là aussi ça n'existe pas, mais là où il n'y a pas d'obéissance du tout, là où il n'y a que de la rébellion, là où tu permets que les enfants contournent toujours en permanence ces points. Là où tu permets que tes enfants te mentent, te trompent, lorsque cela commence à se produire, tu le sais bien, cela finit avec de la douleur. C'est douloureux. Laisse-moi aussi te dire deux choses à ce sujet. En premier lieu, continue à te battre. Non pas à te battre avec eux ou contre eux, mais à te battre pour eux. Continue à te battre pour qu'ils fassent ce qui est juste le plus possible. Laisse-moi aussi te dire que ce pourquoi tu te bats, ce n'est pas pour que tu obtiennes ce que tu veux, ce que toi tu veux, non.
Ce pourquoi tu te bats, ce n'est pas pour qu'il fasse toujours ce que toi tu veux à la lettre, comme un dictateur l'exigerait, mais bien sûr que non. Ce pourquoi tu te bats, c'est pour que leur caractère devienne meilleur. Ce pourquoi tu te bats, c'est pour leur avenir. Ce pourquoi tu te bats, c'est pour leur foi. Et cela vaut la peine de te battre. Alors, s'il te plaît, ce sont là des choses essentielles, donc continue à te battre de la meilleure manière possible. Mais la deuxième chose que je vais te dire, c'est la suivante. Ne te bagarre pas, ne te bats pas tout seul. Ne le fais pas tout seul. C'est une bataille que tu ne peux pas mener seul. Si tu te bats tout seul, très rapidement, tu vas finir par t'épuiser et même par être épuisé. Les enfants vont t'épuiser, ils vont eux-mêmes se fatiguer, et c'est pour cela que tu as besoin, ils vont s'irriter, ils vont être exaspérés, et c'est pour cela que tu as besoin de l'aide de certaines personnes autour de toi. C'est pour cela que nous avons une famille que nous appelons l'Église. Tu as besoin de la communion fraternelle que tu vis avec ta cellule, que tu fréquentes avec les cellules de maison. Tu as besoin des frères, des sœurs, de ton leader pour te soutenir. Tu as besoin de ton leader, tu as besoin de l'équipe pastorale pour te soutenir. Ne te bats pas seul. Partage tes combats aux frères et sœurs de la cellule. Fais-leur confiance. Je vais te dire quelque chose, eux aussi ont des combats. Lorsque tu commences à leur partager tes propres combats, ça finit par ouvrir leur propre cœur et ils vont te dire « Ok, j'ai prié pour toi, maintenant prie pour moi également. Moi aussi, j'ai tel problème avec mon garçon qui fait des sorties de route là en ce moment, qui va de travers, j'ai peur des fréquentations qu'il a et où ça peut mener, etc. » S'il te plaît, demande aux personnes qui sont avec toi dans ta cellule ou à ton leader de prier pour toi, avec toi. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, en tant que parents, le fait d'entendre ce que je vous partage là, je le sais bien, ça peut vous paraître douloureux. Ça vous semble douloureux pour vous parce que vous êtes en train actuellement, en train de vivre des moments difficiles avec vos enfants. Vous êtes en train d'avoir des passages qui sont difficiles. Et il est aussi possible que tu ne sais même pas vers quoi te tourner, vers qui te tourner, etc. Tu te dis, mais là, ça me dépasse. Là, ce qui m'arrive actuellement, ça me dépasse. Alors, laisse-moi te rassurer, s'il te plaît. Laisse-moi t'apporter une parole de consolation et d'encouragement, de motivation, parce qu'on est tous passés par là. Et si on n'est pas encore passé par là, ça ne saurait tarder. On passe tous par là. Et je veux juste te faire savoir que tu n'es pas seul. Permets-moi aussi de m'arrêter là, juste pour 1 minute, et pour prier pour tous les parents qui souffrent avec leurs enfants. Peu importe la raison d'ailleurs du pourquoi de la souffrance. Vous avez des difficultés relationnelles avec vos enfants actuellement partent un peu de travers, etc. Bref, prenons 1 minute pour prier ensemble. Je voudrais prier avec toi. Et vous pouvez prier, s'il vous plaît, avec moi. Écoutez et répétez cette parole même. Parce qu'en vérité, on est tous dans le même bateau. Alors, je voudrais prier avec toi. Et puis, je te pose la question d'ailleurs, est-ce que tu veux prier avec moi ? Tu peux ouvrir ta bouche maintenant et même prier à haute voix. Si tu es dans ta maison, si tu es en famille, si tu es dans le confinement, puisque tu es peut-être en métropole ou je ne sais pas, dans un autre pays francophone, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg ou ailleurs, je ne sais pas si vous êtes en confinement dans vos nations, mais peu importe. Peut-être que si vous êtes proche de votre épouse, donnez-lui la main, priez. Vous pouvez même prier également avec vos enfants s'ils sont là. Et disons ensemble simplement, Seigneur, Père, au nom de Jésus, en ce moment même, nous te prions ensemble pour tous les parents qui souffrent, qui traversent des moments difficiles à cause de la relation avec leurs enfants. Des relations difficiles. Père, au nom de Jésus, c'est juste que ça ne va pas bien avec leurs enfants dans cette relation. Père, au nom de Jésus, et tu le sais bien, ils vivent des luttes, des combats sur ce point. Ou peut-être aussi qu'ils souffrent parce que quelque chose ne va pas dans la vie d'un de leurs enfants. Peut-être que cela ne va pas physiquement ou émotionnellement à cause d'un handicap physique
ou d'un handicap sur le plan émotionnel. Seigneur, je te prie pour ces parents en ce moment même. Et je te prie de poser ta main sur eux. Je te prie également pour que tu leur fasses grâce. Cher Saint-Esprit, encourage-les, fortifie-les et montre-leur combien tu les aimes de manière si passionnée. Oh, ton cœur Seigneur, ils sont la prunelle de tes yeux. Aide-les à voir qu'ils ne sont pas seuls. Je veux prier aussi pour tous les parents qui sont célibataires en ce moment, pour les mamans qui se bagarrent toutes seules avec leurs enfants, ou pour les papas qui se retrouvent seuls, pour que tu les aides également à voir qu'ils ne sont pas seuls. Je te prie pour les couples, Seigneur, qui ont l'impression d'être tout seuls, comme s'ils étaient seuls sur une île. Seigneur, merci pour l'amour que tu nous portes. Et je te prie aussi pour que cet amour que tu déverses sur nous et qui nous fortifie, que nous en ayons une révélation très claire. Je te prie au nom de Jésus, Père, ce matin, pour que ton précieux sang les voigne, les couvre, les marque, qu'il y ait cette marque surnaturelle sur leur vie. Amen et Amen. Mes amis, lorsqu'on pense à ce que font les enfants dans une famille, même à l'âge adulte, il est très important pour toi et pour moi que peut-être nous prenons le temps un instant, je vous en ai déjà parlé, de regarder en arrière sur notre propre enfance. Nous sommes, je ne sais pas quel âge tu peux avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 60 ans, et avoir des parents qui sont toujours là. Et quelle est ton attitude aujourd'hui en tant qu'adulte ? Mais pour comprendre ce qui peut-être amène des bugs dans ce qui met des grains de sable dans les rouages, des bâtons dans les roues pour que les choses fonctionnent au niveau de la famille et puis que cela fonctionne dans le cadre du fait d'honorer ton père, ta mère, etc. Je voudrais que tu regardes à ce qui s'est passé durant ta propre enfance. Que s'est-il passé dans notre enfance ? Toi et moi, nous devons honorer nos parents. C'est la parole de Dieu qui nous le demande. Alors bien sûr, il nous est tous arrivé que nous n'avons pas toujours obéi à tout ce que nos parents nous ont demandé de faire, mais bien évidemment. Je vous l'ai déjà dit, on n'est pas parfait, on a nos crises, etc. Maintenant, je voudrais que tu retiennes juste ceci. Honorer ses parents, c'est une chose qui est plus qu'importante dans la vie. C'est une priorité. Alors bien sûr, je comprends bien que pour certains d'entre vous, pour plusieurs d'entre nous, j'ai envie de dire, il est tout à fait possible, et plus que possible même, que certaines actions de nos parents, il nous est tout simplement impossible d'honorer ce qu'ils ont fait. Certaines choses que nos parents ont faites, il ne nous est pas possible d'honorer cela. Tes parents ont peut-être agi à certains moments de manière imprudente, de manière malveillante à ton égard. Ils ont peut-être été durs, trop durs, à l'excès, de manière injuste. Ils ont peut-être été injustes à ton égard. Alors oui, tu ne peux pas honorer de telles actions. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la maison. Je peux m'imaginer tellement de situations. J'ai entendu tellement de confessions. Imagine la situation d'un enfant, qui est adulte aujourd'hui. Son père vit toujours, sa mère vit toujours, mais quand il était enfant, il tremblait à chaque fois que son père rentrait à la maison, parce que dès qu'il rentrait, il était toujours saoul en revenant du travail. Avant de rentrer, il buvait avec ses collègues jusqu'à être saoul. Quand il rentrait, il frappait ta maman, et puis toi, tu tremblais parce que tu t'en prenais aussi, etc. Alors bien évidemment que si tu regardes à ton enfance, et que ton enfance a été aussi malmenée, bien évidemment, tu ne peux pas honorer de telles actions. Et il n'est d'ailleurs pas question de cela. Mais ce que tu peux honorer, c'est ceci. Tu peux honorer le fait qu'ils sont, ou qu'ils étaient, s'ils ne vivent plus, tes parents. Tout simplement parce que cela te plaise ou pas, Dieu les a utilisés pour te mettre au monde. Il a utilisé l'ADN de ton père, l'ADN de ta mère, il a permis qu'ils s'unissent et tu en es sorti. Alors pourquoi est-il si important d'honorer son père et sa mère ? Pourquoi est-ce si important ? La promesse qu'on vient de lire ce matin ensemble, rappelez-vous, au début de cet enseignement, nous a fait savoir que ce commandement est accompagné d'une promesse. C'est d'ailleurs un des seuls commandements.
quasi un des seuls. Mes amis, les choses iront bien pour toi dans la mesure où tu continues à honorer tes parents, ton père, ta mère. C'est vrai aussi sur le plan spirituel. Pourquoi cela? Tout simplement, chacun d'entre nous, nous savons que si tu te mets en colère, si tu es aigri, si tu es amer envers tes parents, parce que tu as été blessé par eux, parce que, etc., qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas finir par toi-même devenir une personne remplie de colère et d'amertume. C'est comme un boomerang qui te revient dessus. Tu te dis, mais je ne peux pas les honorer, je ne vais jamais les honorer, je ne veux plus les voir, etc. Ok, peut-être que tu penses que c'est juste parce qu'ils t'ont maltraité, il y a eu des injustices, mais laisse-moi te dire, en agissant de la sorte, cela va non seulement te retomber dessus, c'est comme un boomerang, mais parce que ce que tu envoies sur tes parents, ça finit par te frapper à nouveau, par te revenir, et de manière plus forte, en plein visage. Tes propres enfants, demain, vont te tourner le dos, et ça va te revenir dessus. S'il te plaît, je comprends que tu ne peux pas honorer certaines actions qui ne sont pas justes. Et Dieu en a pleuré peut-être. Dieu lui-même en a souffert de ce que tes parents ont pu agir, peut-être à certains égards de la sorte. Mais tu dois honorer le fait qu'ils ont été utilisés pour être ton papa et ta maman. Et ça, tu dois le faire. Et tu peux le faire. Et je prie pour certains d'entre vous également, afin que vous trouviez la paix à ce sujet. Tu sais, cette qualité de paix qui te permet de réaliser que même si tu ne peux pas honorer toutes leurs actions, tu peux malgré tout honorer le fait que Dieu t'a mis au monde à travers leur intermédiaire. Il les a utilisés. Tu peux au moins honorer cela. Et à partir de là, cela te permet de commencer à construire des fondations solides sur ta propre famille et pour ta descendance. Je vais aller un peu plus loin lors du prochain message que je vais faire suivre. J'aurai certainement un jour l'occasion de vous conter, parce que l'heure est déjà bien arrivée, bien avancée même, mais j'aurai l'opportunité certainement de vous partager mon propre témoignage à ce sujet. Si mon épouse Annick et moi-même et ma famille aujourd'hui, nous sommes en Guyane, à Cayenne, c'est tout simplement parce qu'un jour, je ne voulais plus avoir de contact avec mes propres parents. Je ne voulais plus les voir à cause de ce que j'ai considéré comme une injustice familiale. Et c'est ce qui nous a poussés à l'époque à tout vendre sur place en Alsace et à quitter et à nous installer en Guyane. Au départ à Kourou, et pour finir par venir nous installer sur Cayenne. Je vous raconterai cela, mais Dieu a tout restauré. Et c'était juste 2 jours avant de passer par les eaux du baptême où je me suis retrouvé paralysé dans mon lit le matin et où Dieu m'a parlé et m'a dit « Je veux que tu ailles demander pardon à tes parents et je veux que tu les pardonnes. » Je vous raconterai peut-être la suite à un autre moment, mais cela a bouleversé ma vie, ça a transformé ma vie et cela a permis également que Dieu puisse nous utiliser en tant que famille, en tant que ministère et que nous puissions grandir avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse à travers cet enseignement. Prions ensemble. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta si grande miséricorde, merci pour ton amour surnaturel et infini. Je veux te bénir pour ta faveur, je veux te bénir pour ta miséricorde que tu répands sur tes fils, tes filles. Seigneur, beaucoup de choses ont été partagées ce matin. Ta parole, elle est source de vie, ta parole, elle est Seigneur, une lumière, une lampe à nos pieds. Tu éclaires notre sentier. Donne-nous de comprendre, Seigneur, qu'il y a des choses à régler par rapport à ta parole. Oui, nous devons apprendre à honorer nos pères et nos mères, nos parents. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes d'aller plus loin, de grandir dans ces choses. Nous sommes tous fils ou filles de quelqu'un. Seigneur, tu les as utilisés
pour nous engendrer, pour nous manifester sur cette terre. Et nous sommes aussi devenus tes enfants. Et aujourd'hui, parce que nous sommes tes enfants, tu nous laisses ta parole pour que, Seigneur, nous utilisons ta parole de manière à la recevoir, Seigneur, que nous l'utilisons tel un mode d'emploi, tel un code de la route du ciel, tel un code de la route, tel un mode d'emploi, tel un guide de notre vie. Seigneur, tu veux nous conduire plus loin, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Et nous avons appris ce matin que le fait d'honorer nos parents, nos pères, nos mères, nous donne non seulement de vivre une vie correcte, mais aussi une vie qui sera complète, suffisamment longue comme toi tu l'as prévu. Sinon, Seigneur, nous pourrions nous couper des années de notre vie. Nous pourrions avorter une partie de notre vie à cause de ce manque d'honneur, à cause de ce manque d'obéissance. Qu'à toi revienne toute la louange, l'adoration et la gloire. Dans le nom de Jésus, Père. Merci pour tes fils et tes filles. Qu'à toi revienne l'agneau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Je voudrais également en profiter pour mettre sur votre cœur, bien évidemment, que vous pouvez également apporter votre offrande en vous connectant sur le site cci12.tv. Donc, vous vous connectez sur notre site internet cci12.tv et là, vous aurez sur la page d'accueil un onglet qui vous permet donc, si vous faites partie de l'Église de Paris ou de l'Église Toulouse, peu importe là où que vous vous trouviez, ou si vous êtes un internaute, que vous suivez nos enseignements, que vous êtes au bénéfice de notre ministère, de la prière, de la parole de Dieu qui vous est partagée et de cette onction, eh bien, vous pouvez bien évidemment également bénir l'œuvre de Dieu et permettre que l'Évangile court plus vite et aille plus loin. Connectez-vous alors sur notre site cci12.tv et là vous choisissez si vous voulez bénir la Guyane ou alors Paris ou Toulouse. Simplement vous cliquez dessus et cela va vous connecter sur une page. Je voudrais prier pour votre offrande, que la bénédiction, que rien ne vous manque et que la bénédiction, vraiment une bénédiction multipliée vous amène à prospérer dans tous les domaines de votre vie, pas qu'au niveau des finances, mais aussi au niveau de la santé, que vous puissiez, que vous soyez gardés surnaturellement, que vous soyez prospères dans votre famille, dans les relations avec vos enfants, dans votre couple, etc. Et que vraiment vous prospérez à tous égards comme prospère votre âme. Père, merci pour ces offrandes, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour la bénédiction que tu répands sur tes fils, tes filles, et merci de ce que tu les fais prospérer surnaturellement au nom de Jésus-Christ. À toi toute la louange et la gloire, à toi l'agneau de Dieu. Amen et Amen. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Une dernière chose avant de se quitter, je vous aime très fort. J'ai pris vraiment plaisir à vous partager ces choses ce matin depuis Cayenne. Il va suivre un deuxième enseignement qui s'adresse particulièrement au CCI Paris, mais bien évidemment Toulouse, eh bien vous pouvez vous connecter sur ce deuxième enseignement également qui va suivre dans la foulée. Que Dieu vous bénisse.